Salam alaikum, ici Sherazade d'Union Association. Je me présente pour certains d'entre vous car vous ne me connaissez pas. Sherazade est la trésorière. Certains ont pu me rencontrer lors de nos événements et d'autres me connaîtront à travers ce podcast. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire quelques petits podcasts au fur et à mesure du temps afin de vous donner quelques petits tips concernant vos futures rencontres, Inch'Allah. Le thème d'aujourd'hui sera dans la muqabala, comment bien poser ces questions en muqabala. Nous allons échanger avec Mehdi, le président de l'association, afin de pouvoir sortir au mieux toutes les questions et bien les tourner. Donc la première question est: que fais-tu dans la vie ? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous et à toutes. Question très intéressante qui ressort souvent. La réponse à donner, c'était qu'est-ce qui te passionne dans ton quotidien, dans ton travail ? Et je rajouterais, qu'est-ce que dans tes tâches qui sont, disons, qui ne te plaisent pas ou qui sont plus pénibles ? Arrivé à ces deux interrogations, vous avez une question qu'on appelle question ouverte. Pourquoi on les tourne comme ça, ces phrases ? Qu'est-ce qui ferait que elle passerait mieux ? En quoi cette préconisation serait mieux que qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ça fait moins intrusif pour certains ou d'autres, que ce soit sœur ou frère. Là, ça permet une réponse ouverte, plus constructive et ça permet un échange, on va dire, plus détendu, plus agréable. Très bien. La deuxième question aussi qui est souvent posée, quel est ton lien familial ? Du coup, comment on peut la transformer et poser une question qui serait plus agréable ? Oui, c'est une question qui est souvent répétée. C'est pour ça que c'est important de poser des questions ouvertes. Et celle-là, il y a une façon un peu différente. Derrière ton quotidien qui est sûrement chargé, comment ta famille ou ton entourage pense de toi ? Aussi bien positif, aussi bien de tes missions ou tes tâches qui te sont accordées. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Donc, pour pouvoir contourner la question je suis un fils à maman, une fille à maman, on la retourne en disant quel est ton quotidien qui est sûrement chargé ou passionnant ? Donc ça permet en fait de connaître un peu plus le frère ou la sœur qui derrière va se confier. Si derrière il dit voilà, moi je m'occupe de ça ou d'autres choses, ça permet de créer un échange un peu plus, on va dire, informel et la personne va se confier de façon plus facile. Ah, très bien. Ça c'est bien de pouvoir de laisser libre accès à l'échange et à la communication. Troisième question aussi qui revient souvent est: quels sont tes hobbies ? Comment on peut la tourner ? Je dirais, c'est quel centre d'intérêt te passionne, te plaît derrière toi, tes journées qui sont sûrement prenantes, ou qu'est-ce qui fait que ton quotidien t'anime dans ce que tu apprécies ? En effet, ça peut laisser au moins pas de blanc et qu'il y ait beaucoup d'échanges. Et suite à ça, on peut rebondir sur une autre question, par exemple. Très bien. Il y a aussi une question qui n'est pas souvent posée et qui a le mérite, qui est intrigante en même temps. Par exemple, la question qu'on peut poser lors d'une muqabala est de citer 3 ou 5 personnes que l'on aime, qu'ils soient vivants ou morts. Alors, pourquoi cette question ? Là, ça va permettre à la personne en question, prétendant ou prétendante, qui pose la question, de se dire, voilà, c'est qui en fait son quotidien qu'il aime, qu'il passionne. Bien sûr, on sait très bien, nous sommes musulmans, nous suivons tout ce qui est Coran, les prophètes et la sunna. Mais là, ça vous permet dès le début. Un exemple concret, si la personne aime Malcolm X, si la personne aime Coluche. Donc vous avez une idée de c'est qui ces passions, c'est qui ces personnes qui s'identifient. Voilà, qui s'identifient. Et là, vous avez un peu, on va dire, une petite idée du prétendant ou du prétendante. Et vraiment, ce qui est important dans tout ça, c'est les questions ouvertes. Ça permet un échange des deux côtés mutuels, d'éviter un peu les questions un peu, je dirais, directes, qui peuvent se poser, mais insistons plus sur les questions ouvertes qui sont un peu plus un échange et que ça soit essayé tout le temps dans les muqabalat de prêt à faire la prière de consultation, détendu,
et ne pas idéaliser l'autre. Vraiment très important, prise de recul. Très bien, très bien. Merci, monsieur. Merci, Mehdi, de Nuance Association. On fait ce premier podcast. On espère que vous serez nombreux à nous écouter. On attend vos retours, vos avis et aussi des futurs podcasts qu'on pourrait poster. Quels sont les sujets, les thématiques qui vous tiennent à cœur? N'hésitez pas à nous faire des retours et à nous solliciter. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.